comment la gauche envisage-t-elle d'éviter ce genre de fiasco quand elle sera au pouvoir? Et c'est pas le premier, hein, je cite le Jabi, mais j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. D'abord, c'est extrêmement douloureux. Moi, j'ai vu des images de ces ouvrières qui avaient consacré leur vie entière. Enfin, je ne sais pas si vous en avez vu. C'était extrêmement douloureux de voir combien les gens se sentent abandonnés. Alors, vous dire que précisément sur le Jabi, au passage, c'est dans la Haute-Loire, c'est dans le département de M. Wauquiez, qui nous donne des leçons toute la journée, moi, je, ceci, etc. Je dis à M. Wauquiez qu'il s'occupe, s'il vous plaît, de le Jabi, il est au gouvernement. Il soutenait un autre plan de sauvetage, en l'occurrence, il s'en est expliqué dans un communiqué. J'entends, mais il s'agirait qu'il se fasse écouter et qu'il soit crédible. S'il n'est même pas crédible en Haute-Loire, je ne vois pas comment il peut être crédible d'une façon permanente. Quand je l'entends parler des classes moyennes, quand je l'entends parler, donner des leçons et faire preuve d'un sectarisme et d'une agressivité aussi grande sur la gauche et sur François Hollande, franchement, qui s'occupe des ouvrières de Le Jabi? Je mets ça de côté pour vous dire, nous n'avons pas de recette miracle pour notre part, à un moment donné, sur l'entreprise Le Jabi. Ce serait inexact de prétendre le contraire. Après, nous essayons d'avoir véritablement une politique industrielle qui soit repensée, qui soit très largement, d'abord en permettant aux PME d'avoir un accès au crédit. Vous savez qu'aujourd'hui, ce crédit est très difficile. Je ne vais pas parler de la crise financière des banques et l'attitude des banques, mais donc c'est l'idée des banques, de la banque d'investissement que nous voulons mettre en place. Au passage, M. Sarkozy essaye vaguement de reprendre cette idée et de la recycler à son profit. Mais enfin, nous voulons le faire avec une vision très décentralisée sur les territoires de la politique industrielle, parce que c'est ce maillage d'entreprises qu'il faut pouvoir remettre en œuvre. Ensuite, il faut mettre en place des politiques de R&D, des politiques de formation du personnel. Mais justement, on constate une nouvelle fois que ce sont les délocalisations qui démantèlent l'industrie, textile en l'occurrence, elle était déjà bien atteinte. Est-ce qu'au Parti Socialiste, le protectionnisme est encore tabou? Écoutez, c'est une vraie question et là-dessus, François Hollande s'est exprimé lorsqu'il est allé en Saône-et-Loire avec Arnaud Montebourg pour visiter des usines au Creusot, je crois. Et là-dessus, il a parlé du juste échange et de l'idée qu'il fallait avoir une Europe moins naïve. C'est ma conviction. Je pense que, autant je ne crois pas à l'idée d'un protectionnisme français qui serait purement catastrophique, un protectionnisme européen qui est décrété comme tel est peu audible par un certain nombre de nos partenaires européens, mais par contre, une interpellation pour avoir une attitude moins naïve dans les négociations internationales, je pense que c'est nécessaire. Et ça fait partie des choses que l'on doit discuter sérieusement avec nos partenaires européens. Et ne le cachons pas, on a des points de départ de la discussion qui sont assez éloignés avec des gens qui, aujourd'hui, c'est vrai aussi, ont une capacité d'export forte, je pense notamment évidemment à l'Allemagne. On est naïf sur quoi, nous, en France, là? On est naïf, nous l'Europe, on est naïf sur plein de réglementations, sur l'agressivité, ou plus exactement l'agressivité au sens sportif du terme, j'allais dire. Vous voyez, c'est au sens où on est présent dans le match et où on ne laisse pas passer des balles. Eh bien, on voit quand même qu'un certain nombre de pays ont une monnaie qui est largement sous-évaluée, ont des politiques sociales et environnementales qui sont hors de l'acceptable. Vous êtes en train de décrire la Chine, là, ou pas? Notamment, mais pas seulement. Je pense que l'ensemble des pays émergents ont une attitude ambiguë, y compris lorsqu'elles jouent avec leur monnaie, y compris lorsqu'elles jouent avec le modèle social et environnemental, et y compris même lorsqu'on va plus loin, on s'aperçoit qu'elles ont une attitude où il y a du dumping organisé sciemment pour conquérir un certain nombre de marchés. Là, l'Europe doit dire très sereinement, sans agressivité, sans crainte, que ce type de jeu ne peut pas fonctionner. C'est ce qu'on attend aussi de la Commission européenne. Et là, c'est vrai qu'il faut changer de culture, qu'on a été les rois on a pris en dimension en Europe que, soi-disant, le rôle du consommateur. Jamais le producteur n'a été considéré. Le fameux monsieur Mario Monti, qui est aujourd'hui en Italie, dans les circonstances que vous savez, a eu un rôle en tant que commissaire européen très problématique, qui a empêché un certain nombre la naissance de grands champions européens au profit d'un soi-disant du consommateur européen, plus vraisemblablement au profit de pays émergents qui ont très large, ou américains d'ailleurs, qui ont très largement profité des marchés européens.